J'ai de quoi vous faire entendre. Un conseil à donner à mes amis verts. Je sais pas si eux se considèrent qu'on est amis, mais moi, je suis pas du tout contre l'environnement. Je suis peut-être moins catastrophiste, alarmiste, mais je trouve ça important. Je suis en train de lire un livre là-dessus. C'est un roman, c'est de la fiction. Ça s'appelle Le Déluge, mais bon. Il y a quand même des trucs, des bribes d'informations là-dedans. Je pense qu'il faut être concerné par ça. Mais écoutez bien, c'est un extrait à Radio-Canada de La Semaine verte. Et j'ai quelques conseils à donner là-dessus. La journaliste fait sa job, elle donne des chiffres, elle a des stats. Moi, je conteste pas ça. Mais je vous avertis, les gens, là, c'est la prochaine affaire sur laquelle on va mettre beaucoup de pression. Et évidemment, ça va être sur vous, hein. Ça va être mon point, là. Je vais vendre mon punch un peu, mais ça sera pas en haut de la pyramide, ça va être très, très en bas, là. C'est les voyages. Prendre l'avion, ça va devenir l'équivalent d'avoir un gros Hummer, un VUS. Ah ben, tu sais, comme à un moment donné, il y a des gens qui crachaient là-dessus. Là. Bon, encore aujourd'hui, avoir un char dans une ville comme Québec avec la mer qu'on a, bon, même s'ils se défendent de faire la guerre à l'auto, regarde, non, mais c'est pas facile, là, tu sais, bon. Puis il y en a qui le font ouvertement, la guerre à l'auto. Il y en a qui, je pense, c'est plus par en dessous, mais bon. Là, bientôt, ça va être prendre l'avion. Alors, je vais vous faire entendre l'extrait, parce qu'il y a quand même de l'information là-dedans. On écoute ça avec ouverture, respect, mais il y a tellement un angle qui... Ça sera pas juste du chiolage. Les Verts, vous allez être contents, moi vous aider dans votre combat. Alors, on écoute donc l'extrait de La Semaine verte. Est-ce qu'on devrait arrêter de prendre l'avion? Je sais, c'est plate, on n'a pas envie d'entendre parler de ça, surtout après 2 ans de pandémie. Mais bon, si on veut se faire une tête sur le sujet, il y a quand même des données qui sont éclairantes. D'abord, pour limiter le réchauffement de la planète, il faudrait que nos émissions plafonnent d'ici 2050 à 2 tonnes de GES par personne par année. Pour l'instant, là, au Canada, on est environ à 15 tonnes par personne par année. Alors, on est loin du compte. Et en guise de référence, un aller-retour Paris-Montréal, Montréal-Paris, c'est environ 1,75 tonnes de GES. Donc, on voit qu'en un vol transatlantique, on a presque brûlé notre budget carbone d'une année entière. Autre donnée intéressante, l'aviation, ça représente 3% de toutes les émissions de GES de la Terre. En fait, dans une étude, on apprenait qu'il y a seulement de 2 à 4% de la population de la planète qui a déjà pris un vol international. Donc, c'est très peu de gens privilégiés qui polluent quand même beaucoup. Et parmi eux, il y a les Canadiens. On a d'ailleurs presque retrouvé notre rythme de voyage d'avant la pandémie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut compenser nos émissions auprès d'un organisme fiable, mais ça règle seulement une partie du problème. Les experts s'entendent vraiment pour dire qu'il va falloir repenser le voyage, espacer nos déplacements. On dit que les voyages forment la jeunesse, alors on pourrait partir plus longtemps, en profiter pour se plonger vraiment dans une autre culture, tisser des liens avec les gens, apprendre une langue, pourquoi pas. Parce que sauter dans l'avion, comme on saute dans la voiture pour un week-end de 4 jours à l'étranger, c'est vraiment plus compatible avec nos objectifs climatiques. Ah, j'ai pris des notes. C'est bon, mais c'est bon. Hey, là, je suis pas dans la contestation des chiffres. S'il y a des climato-sceptiques à l'écoute, je respecte les opinions, mais là, pour l'exercice, on n'est pas là, OK? Moi, j'y crois, je trouve qu'il exagère souvent, mais là, admettons que toutes ces affaires de tonnes, là, puis je conteste pas ces chiffres. Donc, l'avion pollue. Mais, donc, le reportage est honnête. On mentionne que ce sont des privilégiés qui prend l'avion, là. T'sais, elle parle de 2-3% là, pour les vols. Des Canadiens. Pour les vols internationaux, là. Ouais, c'est pas beaucoup de monde. Mais il manque de quoi. Je suis tout seul, j'écoutais ça, puis je disais, mais maudit. Après avoir tout dit ça, elle s'adresse encore aux gens comme si elle parlait à monsieur et madame tout le monde. Hey, il va falloir que tu espaces tes vols en avion. Il va falloir que tu ailles en radeau. Il va falloir que tu ailles moins sous. Mais parle à ton monde, sacrement. C'est qui va un week-end de 4 jours à Paris? C'est qui? Mais on le sait. Ta gang. Les journalistes, les artistes, les dirigeants d'entreprise, les millionnaires, les riches, les hauts fonctionnaires, les ministres, les premiers ministres. Mais c'est ta gang! Puis, sont là à nous faire la morale. C'est ça que j'ai pas aimé. C'est comme si elle me parlait à moi. Voyons donc. T'as trouvé qu'elle était moralisatrice? C'est ça que j'ai pas... Elle est moralisatrice, mais attention, si j'ai pas senti ça. Si le climat est un défi aussi important qu'on nous le dit, de temps en temps, tu sais, se faire faire la leçon, moi, je suis pas si fragile que ça. C'est juste que je trouvais qu'après avoir donné plein de données intéressantes et pertinentes, il y a une bonne job de recherche, il y avait des tableaux dans son affaire, tout est bien fait.
Mais il manquait de quoi? Il faut qu'elle dise, au lieu de dire « Hey, commence à voyager, là, je sais pas moi, prends l'autobus, puis espace tes voyages », il fallait qu'elle termine en disant « Nous avons un sérieux examen de conscience à faire, hein? Nous, les gens des médias, les artistes, les politiciens, les millionnaires qui se payent des week-ends à Paris. Va falloir qu'on commence à se regarder dans le miroir avant de faire la leçon à tous ceux qui passent des heures à essayer de mettre les bonnes affaires dans le bac bleu puis qui ont appris, comme moi, à matin, que ça a l'air que le linge qui est plus bon, mais vraiment plus bon, là, faut pas le mettre dans le bac bleu. Le linge, ça va pas dans le bac bleu. 0 puis une barre. Le linge, ça va pas dans le bac Je ferais bleu. pas ça. Bon, regarde, tu vois, là, moi, je me sens encore mal. Bleu. Oui, mais attends. Non, ça dépend. Si tu le transformes en guenille, ça marche. C'est bien spécial. Pourquoi tu te sens mal? Ben parce que là, j'ai appris un matin que je fais mal mon recyclage. Non, mais attends, là, restons sur l'avion. Ah, moi, je me sens pas mal zéro. Mais pourquoi tu as l'impression qu'on te fait la morale Mais quand on... Est-ce que c'est plus légitime, selon toi, d'offrir des options, d'ouvrir des perspectives en disant « c'est ma faute d'abord et avant tout », avant de parler globalement? Marie-Ève, ça va finir comment, Marie-Ève? Marie-Ève, ça va finir comment? Comme l'essence. Checkez bien ça. Vous allez prendre l'avion pour aller à Cuba une fois aux 5 ans, ils vont vous taxer à mort. Ils le font déjà. Ils le font. Non, mais c'est parti, puis il y a des écologistes, des gens qui veulent en faire encore plus, puis plus. Je le sais, comme dans tout. Nous allons payer. Et ceux qui voyagent sur le bras des compagnies... Ils vont payer aussi. Ben, penses-tu que ça va empêcher un maire de Québec d'aller faire ses 15 voyages avec des journalistes à Paris? Ben voyons donc, Marie. Je suis sûr que non. D'ailleurs, regarde la quantité de voyages que les élus font. Encore, le Journal de Québec a sorti ça il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai fait ça pendant 15 ans de temps à chaque année. J'ai pris ma retraite. C'est assez. Je laisse ça aux autres. C'est ça qui m'écoeure. Je suis même pas dans la « Ah, ça donne rien. Je sais pas, moi, ça pollue pas tant que ça. C'est des histoires. » Non, non. Là, un matin, pour faire l'exercice, j'accepte que là aussi, il va falloir faire des efforts. Mais qui devra donner l'exemple? Qui devra en faire plus? Et je le sais. Écoute, ils font des GOP, là, c'est ça, comment ça s'appelle quand ils font les COP ou GOP? COP. La COP. La COP. Quand ils font la COP, là, c'est d'un ridicule. Justement, ils vont faire une COP. Ils vont amener 250 jets privés dans une belle ville en Suisse pour 2 jours pour venir dire aux citoyens que désormais, les prix des billets d'avion vont être plus chers pour sauver l'environnement. Puis ils sont 350 princes, grandes vedettes avec 1000 journalistes et experts tous arrivés en avion. Ben, arrêtez. Ça fait longtemps. C'est ça qui m'écoeure un peu et je crains parce que s'il y a une chose qui est encore... Tu sais, Marie-Ève, il faut avoir du fun dans la vie, là. Il y a un politicien français, je sais pas c'est qui en passant, fait que je fais attention, peut-être que je l'aime pas, peut-être qu'il... Mais qui a donné une entrevue, j'ai vu passer ça un matin, on lui demandait il était de quel bord, gauche, droite, tout ça. Il dit, moi, je suis un bonheuriste. Là, il dit, il faut rendre les gens heureux, là. Moi, je suis un bonheuriste. Bon, mais hey, je sais pas c'est qui, fait que là, je cautionne pas. Je sais même pas si c'est un gars de gauche ou d'extrême-ci. Mais je trouvais l'expression bonheuriste le fun et je considère, puis là, je vous parle à vous autres aussi, là, que dans la vie, puis je vois les stats. On prend l'avion plus et on voyage plus. Peut-être qu'on devrait essayer l'auto plus. Mettons, pour aller aux États-Unis, à New York, prendre le train. Je lève la main en passant. Là, je suis pas en train de me vanter. S'il y en a un qui, ça doit faire 10 ans, je suis pas allé à Montréal en auto. Fait que j'ai fait ma part, train, tout le temps. OK. Alors, tu sais, je suis pas... comment je pourrais dire ça? Je suis pas contre ça, mais j'ai perdu mon fil. J'étais où, là? J'ai perdu... je me suis mis à parler de train, puis moi, quand je parle de train, bon... Mais non, mais c'est vrai qu'il faut pas... Il faut faire des efforts, mais je pense que ça dogmatique. sera pas nous autres qui va faire les plus grands efforts. Et je pense que ça va être... On va payer encore. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut que tout le monde fasse un effort dans cette matière. Oui. Et on est au Canada, là, Ça elle le arrivera dit, pas. là, il y a à peu près 4 % des gens qui font des voyages transatlantiques ou transpacifiques. En Europe, les petits vols, les très courts vols, des vols à 150 €, 100 € là, pour passer d'un pays à l'autre en saut de puce, eux, ils en ont. Là. C'est un mode de transport qui est extrêmement utilisé. Au Canada, c'est certain qu'on fait des plus longues distances, mais c'est pas un fait nouveau. Ça fait des années qu'il y a des éco-frais sur nos billets d'avion. Ça fait des années que les avions, ça c'est une question de rentabilité, là, sont de plus en plus compacts. Il y a même un projet d'avion en Europe où on est semi-debout pour caser plus de monde possible dans la boîte de sardines puis que l'avion soit fait plus léger, plus de monde dedans pour essayer d'économiser. Mais la possibilité d'acheter des arbres, la possibilité de faire un don à Équiterre, de planter des réserves de carbone, ça existe encore. Mais c'est volontaire. Mais mon point, Marie-Ève, je te parle d'en haut. Oui, mais tout ce que tu viens de dire là, oui. Mais je te dis que si ça veut... C'est un conseil que je donne un matin. Pour que ça marche, il faut qu'en haut donne l'exemple. Et regarde-moi bien, là, ils ne feront
jamais ça. Je connais un peu leur arrogance, leur suffisance. Ah, moi, c'est nous autres, notre vie, c'est plus important. C'est le même argument quand on leur dit qu'ils prennent pas le bus. Bon, oui, mais moi, j'ai des enfants, faut que j'aille à la garderie, puis mes enfants font du sport, puis je suis occupé, puis je vais au Parlement. Ben oui, ta vie à toi est meilleure que toute. Nous autres, il faut en faire des sacrifices. Hey, je l'ai vu. Combien d'élus prennent l'autobus, Marie-Ève? Combien d'élus prennent l'autobus, Marie-Ève, à Québec? Il y a au minimum Manon Massé qui le prenait, et après ça, je les connais pas. J'ai pas la liste. Ben, je peux t'en donner, moi. Parce que je parle au chauffeur du RTC. La majorité des élus demeurent sur la colline. Tous les élus qui ne vivent pas à Québec demeurent sur la colline à distance de marche. Zéro. Il y avait Amir Kadir qui prenait l'autobus, puis Manon Massé. Bravo à eux. Même si c'est pas ma gang, bravo. Le reste sont tous pour le tramway, sont tous pour le transport en commun. L'assemblée du CA du RTC, un vendredi soir à Québec, combien ont pris l'autobus pour s'y rendre? Aucune idée. Zéro. Je te le dis, moi. Mais non, mais tu le sais. Quand tu dis aucune idée, Marie, tu le sais. Non, je sais pas. Ben oui, c'est zéro. C'est zéro. Les élus que je connais, moi, ils ont des appartements sur la colline parlementaire. En haut de la pyramide, c'est ça. Ce que je voulais dire tantôt, j'ai retrouvé mon idée à part. Je voulais dire que le bonheur, tu sais, le bonheurisme, les stats démontrent qu'on voyage de plus en plus, il faut faire attention, mais ça fait partie. Moi, je respecte la population. Les gens, là, ils aiment ça voyager. Je veux pas que ça devienne une autre patente où on va se sentir mal. Oui, faisons des efforts, mais il faut que ça vienne d'en haut. Sinon, enlevez pas au peuple le petite récompense qu'on se donne. On se lève le matin, on travaille assez fort. Le petit voyage à Cuba ou au Mexique ou en République qu'on veut se faire, ou l'Europe, le Portugal, la Grèce, etc. Je sens dans les prochaines années qu'on va nous taper là-dessus. C'est comme je te disais, il y a le bac bleu, il y a le char, il y a le feu de foyer, il y a tout. À un moment donné, on peut sortir de chez nous pour avoir du fun. Et mon exemple, le meilleur, puis je te remets là-dessus, je ne vais pas trop me fâcher, mais te souviens-tu du pacte? Oui. Dominique Champagne? Oui. Qui a fait signer à plusieurs artistes, vedettes médiatiques et autres du Québec, toutes des figures connues, un pacte. Quel a été l'impact? Ils se sont fait débâtir dans les mois suivants parce que tous les signataires du pacte ont été pognés à faire des voyages, peut-être pas toi et moi, mais sur une base régulière, alors qu'ils avaient signé un pacte s'engageant, entre autres, à ne pas voyager. Ou à ne pas. Puis... Et il y avait toute la même excuse. Oui, mais ma vie à moi, je suis un artiste, faut que je voyage, je suis journaliste, moi, j'ai pas le choix. Alors que toi, tu peux, ben oui, je vais nager pour aller en France. Mais ben oui, d'abord, regarde. Alors, le pacte de Dominique Champagne a été un échec monumental. Ils n'ont pas été capables de faire de sacrifices. Alors, viens pas m'en demander à moi puis au reste du monde. Ben là, je sais que si quelqu'un me répond, ben ta solution, Butch, c'est qu'on s'en va dans le mur puis que la terre... Ouais, c'est ça que je trouve plate. Parce que effectivement, c'est juste une question d'orgueil puis je veux pas faire ce que les autres font pas. Mais moi, je veux les aider, là. Il faut que ça parte d'en haut. Ce qui me surprend, c'est que tu te sentes mal et que tu te sentes jugé. Mais si ton comportement est irréprochable, ou tu sais, je comprends pas cette idée-là de sentir que parce que la journaliste propose des alternatives et qu'elle ne se met pas elle-même dans la liste des coupables, pourquoi le citoyen qui l'entend devrait se sentir mal à l'aise? Mais c'est pas personnel. Je veux pas qu'elle, la fille de la semaine verte, elle a peut-être pas fait de voyage depuis un mois. Je le sais pas, je connais pas sa vie. Je parle de l'ensemble de la profession puis du milieu artistique, élitiste, etc. Mais quand tu dis sentir mal, moi, être franc avec toi, là, je gère. Ça me dérange pas trop, cette pression-là. C'est ce que je prends pas. Je pensais que ce matin, tu étais en colère. Mais je te l'ai dit, Marie-Ève. Regarde-moi, le dollar. Ils vont taxer nos voyages. Ça va coûter un bras puis une jambe prendre l'avion. Ils vont mettre des éco-frais et des taxes. Il y en a déjà. Comme sur les appareils électroniques, comme sur les électroménagers, comme sur... Les amis, comme les feux de foyer, ça, je le sais, mais ça va doubler, tripler, j'ai peur de ça. Et ça, oui, ça me dérange, parce que moi, voyager, ça me coûte un bras puis une jambe. Puis c'est pas mon employeur qui paye, puis c'est pas ma compagnie, puis c'est pas mon média, puis c'est pas... Ça sort de mes poches. Alors ça, au-delà du... Je comprends, le jugement, il est tel que tel, il faut vivre avec, là. Mais ça, j'ai peur de ça. Je l'avoue, j'ai la chienne que ça va coûter... c'est déjà cher en passant, aller l'autre bord, mais il y a encore du monde qui de temps en temps le font. Aussi, ça coûte cher. C'est déjà cher. On le dit, toi et moi, assis dans des chaises parce qu'on a des emplois, alors qu'il y a des gens qui tirent le diable par la queue, puis pour eux autres, penser prendre l'avion, c'est même pas une option parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est peut-être le rêve de leur vie. Puis moi, je souhaite que ces gens-là réalisent leurs rêves sans pression, je leur etc. souhaite aussi. Et qu'ils ne viennent pas se faire la morale par quelqu'un qui, justement, se paye des week-ends à Paris de 4 jours. 10h48 au FM 93.